Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais remplacer le filtre à gasoil de la 407. Alors il faut bien entendu enlever le cache moteur et puis une fois qu'on l'a enlevé, le filtre à carburant se situe ici, où c'est entouré en jaune. Il va falloir démonter cette partie-là. Toutes les opérations se passent sur le dessus du véhicule. Donc déjà, j'enlève le tuyau d'arrivée du gasoil. Il faut appuyer sur la petite forme blanche là, et puis il suffit de tirer. Voilà, je mets le petit capuchon qui est fourni avec le filtre. Je vais caler le tuyau pour éviter que du gasoil s'écoule. Ensuite, je fais l'autre tuyau de sortie. Donc c'est pareil, il faut appuyer sur la partie blanche et puis tirer le tuyau. Tac. Pareil, j'ai le petit embout pour boucher. J'ai un peu de gasoil qui s'écoule, je vais l'essuyer. Et la troisième chose à enlever, c'est le connecteur. Donc avec le petit tournevis, ça s'en va tout seul. Maintenant, il faut dévisser le filtre. Donc là, c'est une douille de 27. Donc une douille assez grosse. Oui, j'ai pas précisé, en fait, je fais cette opération le moteur froid. Bon, c'est quand même préférable. S'il y a du gasoil qui va sur des parties chaudes, bon, il n'y a pas énormément de risques, mais vaut mieux faire un moteur froid. Bon, je laisse écouler le gasoil pour éviter de trop en perdre. Je vais pouvoir enlever le filtre. Voilà. Il en reste un peu dans le filtre, donc je le garde. Je vais vous montrer le filtre neuf. Donc dans sa boîte, je l'ai reçu comme ça. Il y a le joint avec les bouchons et puis le filtre séparé. Voilà le filtre avec la sortie par-dessus. Et puis donc différents types de bouchons là, pour éviter que le gasoil, le carburant s'échappe. Un nouveau joint, bon. Mais c'est quand même bien de le remplacer. Donc on enlève l'autre avec un tournevis, ça vient tout seul. Le nouveau. Donc moi je le graisse pas, je mets rien dessus. De toute façon, du gasoil c'est un dégraissant naturel. Pour moi ça sert à rien de graisser. Voilà.
Donc je vais pouvoir le remonter. Donc hop, le téton emmanché dans le support. Et puis ensuite, il suffit de revisser. Non, là, il n'est pas à fond. Non, j'ai encore de la marge, donc je peux continuer à tourner. Voilà, là, il faut éviter de faire ça parce que je vais bien casser. Vaut mieux utiliser la clé. Comme ça, il n'y a aucun risque de casser les sorties, les entrées de carburant. Et normalement, ça se bloque tout seul. Voilà, là, je ne peux pas aller plus loin. Et je suis dans la bonne position, je suis bien orienté. Donc, je remets l'arrivée d'essence, l'arrivée de gasoil, le connecteur, et puis la sortie. Ça c'est bon. Je remets la poire dans son logement. Et puis maintenant, je pompe pour ramener le carburant. Voilà, une fois que c'est dur, c'est bon. Je vais pouvoir démarrer. Alors, une dernière chose, moi le filtre à gasoil, je le change une fois sur deux quand je fais ma vidange d'huile. Un coup, c'est le filtre à gasoil et la fois d'après, c'est le filtre à air. Voilà, donc là j'ai démarré, il n'y a pas de problème. Alors on peut voir qu'il y a encore quelques bulles d'air qui s'échappent du tuyau de sortie. Donc c'est tout à fait normal parce qu'il y avait encore de l'air dans le filtre. Et au bout d'un moment, toute l'air va s'en aller. Voilà, j'ai laissé tourner le moteur 5 minutes. Il n'y a plus de bulles d'air dans le tuyau, ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'air dans le filtre à gasoil. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.